quels sont les critères qui ont poussé Zaha à être là. Lui seul le sait, lui seul le dit. Mais en tout cas, c'est discutable. En tout cas, c'est discutable. Est-ce qu'on peut le dire, Henri-Joël Bois, que le populaire a fini par avoir raison du sélectionneur? Je ne pense pas. Faye, à son arrivée, avait déjà émis les différents principes pour pouvoir arriver en équipe nationale. Il avait édité pas mal de conditions. Je pense que s'il a choisi Zaha de venir pour cette CAN, forcément, il respecte ces conditions qui ont été requises pour pouvoir participer, pour faire partie du groupe. Donc je pense que voilà, c'est pas une quelconque pression qui aurait fait effet en ce qui concerne la sélection de Zaha. C'est clair que vous aviez également votre petite idée sur la question. Oui, non, Stéphane. je veux dire... Mais là, vous n'êtes pas surpris, hein? Non, je veux dire, moi personnellement, je ne suis pas surpris. Oui. Parce qu'on a tous nos sources d'informations. D'accord. Et donc, je savais plus ou moins que le garçon serait là. J'avais même déjà annoncé à quelques amis que Zaha serait là et que Nicolas Pepe ne serait pas là avant la liste. Donc, oui, je le savais plus ou moins. Mais qu'est-ce qui vous rendait si sûr? Mais maintenant, pour moi, c'est une surprise. D'accord. C'est une surprise. Non pas que Zaha est nouveau en sélection. Ouais. C'est une surprise, non pas qu'un joueur qui n'a pas participé à les éliminatoires vient en une compétition officielle, non. C'est une surprise pour moi parce que quand on regarde l'histoire du garçon avec la sélection et les derniers événements mis à l'écart par Gasset, il n'a pas participé aux éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde et subitement, on le retrouve dans le groupe pour aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ouais. Pour moi, c'est une petite surprise, plus ou moins. Donc vous rejoignez... Voilà, c'est une petite surprise, plus ou moins. Qui dit que c'est discutable. Oui, mais c'est discutable parce qu'il est arrivé que des joueurs n'ont pas participé à des éliminatoires, ils sont allés aux compétitions. Mais sur ce cas-ci, c'est bien Zaha, avec des antécédents, avec une histoire passée et tout le reste. Donc pour moi, c'est une surprise. C'est une surprise. C'est une surprise pour vous aussi. On va parler justement des conséquences, naturellement, de ce retour de Wilfried Zaha. Est-ce que cela peut avoir des conséquences dans le vestiaire? Est-ce que là, le sélectionné comme ça, c'est pas le mettre en taille patron dans cette équipe? Non, mais moi je pense que le sélectionneur était cohérent. Voilà, parce que depuis la Turquie, quand il jouait en Turquie, le sélectionneur est allé le voir. Rappelez-vous, sa visite avec son assistant et lui sont allés voir Zaha et autres. Ouais. Donc, véritablement, je pense qu'il a été cohérent. Voilà, depuis longtemps, il a dit à Zaha, c'est vrai qu'il a eu des antécédents avec l'équipe nationale, mais de ne pas se décourager, de continuer à bosser. Et le monsieur, le mec, il a bossé. Voilà, c'est vrai, il n'a pas trop brillé à Lyon, mais quand il est allé aux États-Unis, il s'est refait une nouvelle peau. Donc, pourquoi ne pas l'appeler? Aujourd'hui, c'est le joueur qui a plus envie, plus faim sur les éléphants, je pense que c'est ça. Voilà, donc il faut que le sélectionneur arrive. Il a émis des messages, c'est très clair. Avec Pépé, il dit que tu peux être dans le groupe, mais ce n'est pas certain que tu sois en Coupe d'Afrique. Tu peux, voilà, au dernier moment, il nous retire. Non, il n'y a pas de... ont été appelés. Évidemment, je suis parfaitement d'accord avec vous et avec le sélectionneur Faye Mess. Il n'y a pas de surprise concernant ces trois gardiens. Sur les dernières sorties des éléphants depuis bientôt 1 an, c'est les 3 noms qui reviennent à chaque fois. Fofana, on n'en parle plus. On l'a découvert avec Gasset, qui l'a révélé. Il a fait une superbe CAN. Il s'est imposé depuis bien longtemps comme l'un des meilleurs gardiens sur le continent. Oui, c'est un parfait, l'un des gros leaders dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Il fait partie de la ligne de l'ossature de cette équipe. Lui, il n'y a pas de problème. Lafont également, il a été découvert il n'y a pas longtemps, venu dans la sélection. Bon, c'était un bon lobbying pour aller chez ce garçon qui est assez intéressant, qui a joué un match la dernière fois quand on a voulu un peu faire tourner l'effectif. Bon, c'est un garçon qui est assez intéressant et puis connaît, qui est dans l'ombre depuis. Donc sur les gardiens, il n'y a vraiment pas de surprise. Il n'y a vraiment pas de surprise. On s'attendait à ces 3-là. Et il y a 2 qui sont là depuis longtemps. Il y a un tout petit qui vient d'arriver, mais qui se positionne déjà comme numéro 2 derrière Fofana. Donc oui, je pense que sur les 3 gardiens, il n'y a pas de surprise. C'est cette position qui nous a fait un peu tiquer. Donc avoir Mohamed Koné en numéro 2, en lieu et place quand même Alban Lafont, est-ce que ça vous a fait tiquer aussi, vous? Non, enfin, la position n'est pas très importante. Qui l'a dit qu'il était numéro 2? C'est le coach qui a dit ou c'est nous qui supposons qu'il est numéro 2? Mais ouais, c'est le journaliste qu'on a. Non, mais je ne pense pas qu'il soit numéro 2. Naturellement, c'est Lafont. Et encore,
Lafont, moi, j'estime qu'il n'est pas numéro 2. Il est peut-être numéro 1 bis. Parce que de par son expérience, de par son vécu, je pense qu'il a quand même beaucoup plus de bouteilles même que Yaya. Mais comme Yaya a quand même beaucoup plus d'ancienneté dans la sélection, eh ben, on prend Lafont en numéro 1 bis. Mais pour moi, c'est pas un numéro 3. Loin de là. Si c'est un numéro 3, c'est que j'ai rien compris de cette sélection. Déjà, je la trouve un peu étrange. Mais si on commence avec les gardiens de but par rapport à un joueur qui a quand même plus d'expérience, qui a quand même plus de bouteilles, non, je pense qu'il est numéro 2, pour ne pas dire numéro 1 bis. Donc pour moi, comme a dit Roger Stéphane, cette liste, au niveau des gardiens, me paraît tout à fait normale. Elle n'est pas discutable. C'est cohérent par rapport à ce qui s'est fait depuis un certain temps. C'est cohérent aussi pour vous, Henri Joël? Ouais, très cohérent. Très cohérent, puisque c'est vrai qu'avec l'arrivée en équipe nationale, le jeune Mohamed Koné est arrivé avant, bien sûr, Alban Lafont, mais quand on prend l'expérience et surtout le haut niveau, il passe carrément devant Mohamed Koné et même il rivalise avec Yaya Fofana. Voilà, Yaya, il est arrivé avant Lafont en ce qui concerne la sélection nationale, mais quand on prend un peu la carrière du côté de la France, Alban Lafont, il a vite explosé que Yaya Fofana, et je pense même qu'en termes de qualité, il rivalise même avec Yaya Fofana et peut-être d'autres gardiens. Parce que son appel en sélection, justement, là, donne un signal assez fort, hein, Rigo Gervais. Oui, Yaya Fofana n'a qu'à bien se tenir. Oui, il n'a qu'à bien se tenir, mais je veux rebondir un peu sur Koné, parce que Koné, moi, j'aurais aimé qu'il joue le match qu'on a joué contre le Canada. Parce qu'au Canada, il y avait de la place pour lui. On a choisi de faire jouer Badara. Donc, Koné, il a 0 minutes en sélection. Voilà. Et donc, on ne peut pas le comparer aujourd'hui à Alban Lafont qui vient d'arriver et qui a déjà un match dans les jambes. Et puis, en plus, Alban, il a plus d'expérience, plus de vécu que les deux autres gardiens. Je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même se taper la poitrine d'avoir trois très bons gardiens, parce que je sais, à Charleroi, c'est ce que Koné aussi fait. Il est en train de monter en puissance de l'autre côté, en club. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit quand même se taper la poitrine d'avoir ces 3 bons gardiens-là, parce qu'à un moment donné, vraiment, il y avait ces déficits-là. Et aujourd'hui, les comblés, ils sont sélectionnés. Comme je le redis encore, on est dans une année mondiale. Le travail paye. On est dans une année mondiale, donc il n'y a pas de trop plein, parce qu'en même temps qu'il y a l'exigence au niveau de la Coupe d'Afrique, au cours de la Coupe du Monde, il y aura encore la même exigence. Donc, véritablement, c'est tout un bien. C'est tout un bien. Alors, au niveau de la défense, Noël Boli, je vais rester juste sur ce côté pour que vous puissiez intervenir tout de suite sur cette défense. On a Agbadou, Willy Boli, Ousmane Diomandé, Guela Doué, Ghislain Conan, Armel Zohri, Evan Dika. On va dire que les meilleurs sont là, les titulaires sont là. Oui, enfin, je trouve qu'il n'y a pas trop de bouleversement, on va dire. C'est vrai que Willy Boli, qui ne joue pas régulièrement dans son club, ça peut poser question. Mais bon, on le prend parce qu'il a de l'expérience. Kosonou, pour moi, c'est un très très bon joueur. Evan Dika, c'est l'assurance tout risque. Opéry, bon, il sera en concurrence un petit peu avec Ghislain Conan qui fait des très bons matchs lorsqu'il est appelé en sélection. Donc voilà, donc pour moi, il n'y a pas de surprise. Pour moi, je trouve que ça se tient, c'est cohérent, c'est parfait. Bon, on s'attendait peut-être à une petite surprise, mais malheureusement, elle n'est pas venue, ou heureusement, elle n'est pas venue. Laquelle? Je ne sais même plus les noms des. Ouais, mais bon, c'est encore un peu juste pour le niveau. C'est encore un peu juste pour le niveau international. Mais je pense que là, il a quand même. On a les hommes qu'il faut. Il a garanti son arrière-garde. C'est une sérénité cette défense. Voilà, pour moi, il n'y a rien à dire. Pour moi, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, la force de notre sélection, c'est la défense. C'est cela. Rappelez-vous les éliminatoires de la Coupe du Monde, on n'encaisse aucun but, on a la meilleure défense de la compétition. Et donc cette défense-là, quand je regarde les noms, il n'y a pas de problème à voir véritablement. Evan Dika, Kosonou, Ghislain Conan, Diomandé sont des piliers de cette défense ivoirienne depuis Jean-Louis Gasset. Depuis Jean-Louis Gasset, ces garçons-là sont là. Et puis, il y a les trouvailles de Fayet MS, notamment Guela Doué, qui est arrivé après la CAN. On a vu un super match face à l'Uruguay. Le Strasbourgeois est très bon avec un duo parfait dans le couloir droit avec Wilfried Sengo. Agbadou, qui n'était pas à la CAN, a lui aussi réussi à s'imposer juste après la compétition avec la saison qu'il a faite du côté de Wolverhampton. Il est en pleine forme, c'est un garçon qui a pris des galons. Il est positionné aujourd'hui comme numéro 3 dans l'axe après Kosonou et Evans. Donc oui, il n'y a pas de grand changement, il n'y a pas de grand bouleversement. C'est une très bonne sélection au niveau de la défense. Opéry dans le couloir gauche est très bon. À chaque fois qu'il a eu sa chance, il a montré de belles choses. Malheureusement pour nous, il y a un Ghislain Conan qui est un peu trop fort pour lui. Donc Ghislain Conan reste le maître. Il est là. Willy Boli vient pour son expérience. Parce que quand même, quand vous regardez cette sélection, au niveau de la défense, il y a quelques jeunesses. Donc évidemment, il faut toujours un ancien pour accompagner, pour conseiller, pour jouer un peu les gardiens, des jeunes. Donc oui, sur la défense, il y a beaucoup d'intelligence faite de la part de Fayet MS. Et c'est très bien.
On avait pensé à Akma Clément, ça aurait été possible. Le petit Luc Zogbe a fait également du bon travail dans le couloir droit, mais quand même, Zoré, c'est pas mal. Mais je pense que Zoré bénéficie de la blessure de Wilfried Senghor. C'est pour ça qu'il est là. Sinon, Wilfried Senghor serait venu. Mais c'est une bonne défense. Bien évidemment, ça rassure. Vous savez, quand on voit l'équipe de la Côte d'Ivoire, le compartiment où véritablement où il n'y a pas d'inquiétude à se faire, c'est ce bloc défensif là, c'est la défense. En même temps, j'ai un petit pincement au cœur pour le jeune Clément Akma qui, moi, personnellement, j'aurais aimé voir figurer sur cette liste. Non, pas devrait, aurait pu. Qui, pour moi, devait figurer, c'est parle à mon nom, je ne parle pas en ton nom. Cette liste, parce que quand on regarde en termes de présence cette année au niveau des clubs, Willy Boly, je ne vais pas dire que voilà, c'est pas un bon joueur, mais il n'a que 2 matchs. Est-ce que l'aspect mental justement du groupe, c'est pas ce qui milite en sa faveur? L'aspect mental, on a Ndika qui est dans l'équipe. On a Kosonou qui est dans l'équipe, on a Ousmane, ces 3 étaient déjà à la CAN, donc je pense que déjà ils ont cette expérience. Quand on parle à cette même il doit avoir un apport important pour que le sélectionneur le vestiaire. C'est lui qui tient justement. le vestiaire. Évidemment. C'est lui qui tient le vestiaire. C'est lui qui tient le vestiaire. C'est lui qui tient le vestiaire. Là, voilà, on a une information capitale. On va en Coupe d'Afrique et c'est important de tenir le vestiaire parce que c'est le relais du coach. D'accord. Voilà. Et quand le coach a des relais dans le groupe comme ça, c'est très intéressant, surtout en défense. Et puis avec cette ossature-là, on peut jouer une défense à 3, une défense à 4 facilement avec eux. Et puis lui, étant le plus expérimenté, c'est le plus écouté voilà, au niveau des vestiaires et ça fait que c'est facile. Quand il y a des tensions aussi, c'est le juge arbitre et puis il prête main forte quand aussi on a besoin de lui. On l'a vu lors du 7-0, c'est lui qui a conduit l'équipe là-bas. Voilà, donc c'est un rôle vraiment... Et il est important d'avoir Rigo Gervais sur ce plateau justement pour nous expliquer ces choses. On va attaquer à présent donc le secteur du milieu de terrain. Alors, c'est un secteur aussi qui je suis avec vous en même temps, Rigo. Oui. C'est un secteur qui vous satisfait. On va aller rapidement avec les noms. On a Seko Fofana, on a Gbamé, on a Franck Kessié, on a Inao Christ et puis Jean-Michel Seri. Voici. Je vous avoue que j'avais en télésérie. Ah oui. Oui, parce qu'on ne le voyait plus. Vous me le disiez justement en antenne, il est sorti. Voilà, il est vraiment sorti dans deux comme on le dit. Cette expression, voilà, vraiment, parce que j'avais en télésérie parce que cette sentinelle-là, vraiment, nous a fait du bien lors de la Coupe d'Afrique. Oui. Voilà. À un moment donné, il est sorti, ça a permis au milieu de terrain d'avoir cet oxygène. On sait, Inao arrive comme sentinelle, mais il n'a pas encore cette carrure. Vous voyez, c'est des grands noms. Quand tu prends Sérédier, voilà, quand tu prends même le défunt Tioté et autres, être une base aujourd'hui, cette sentinelle en Côte d'Ivoire, vraiment, il faut avoir alors que Inao, il est en train de venir, il faut les gars comme Séri à côté de lui pour pouvoir vraiment lui donner des conseils. Et là, avec Inao et Séri, on peut jouer, comment dirais-je, avec une sentinelle, avec Sangaré, Kessié, Seko, on peut jouer avec 2 bases, donc ça donne plus de choses de manœuvre, marge de manœuvre aux sélectionneurs. Voilà, et ça c'est important pour une Coupe d'Afrique. On voit une grande compétition. On ne sait pas qui peut se blesser, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et véritablement, c'est une équipe reçue de par son milieu de terrain et les avoir vraiment ressuscité série. Vraiment, c'est une belle trouvaille du sélectionneur. J'espère qu'il aura sa forme d'antan, surtout que je lui souhaite lors de la Coupe d'Afrique. Il nous a vraiment fait sublimer à Lucien. C'est clair. Voilà, alors, on a cette vidéo exclusive, donc au cœur de la maison de la famille du jeune Inao Christ. Il fallait justement voir comment sa famille allait réagir donc à l'annonce de sa présence dans cette liste pour la CAN, parce que ça sera sa première en Suisse. Là, et on revient en plateau. Aujourd'hui, nos cœurs débordent de fierté, de joie. En tant que sœurs, amis et connaissances de Chris Inao, nous sommes émus et honorés de le voir porter les couleurs de notre chère Côte d'Ivoire à la CAN. Chris va défendre nos couleurs avec la même détermination que tu as à Trabzon et ce même sourire qui nous rend si fiers. Nous savons que tu porteras l'équipe avec honneur, joue avec ton cœur, respecte ton coach et son staff, tes coéquipiers et surtout profite de chaque instant. Sache que papa, maman, tes frères et sœurs, nous serons toujours derrière toi. Chacun de tes pas. Et que cette aventure à la CAN soit riche de succès. Avec Bravo en tout cas et merci à la famille qui nous a envoyé cette vidéo. Alors, Henri-Joël Bois, certains disent que quand même cette présence, elle est un peu prématurée.
Cette première CAN de Inao, est-ce qu'il fallait le mettre malgré, on dira, ou même après cette brillante prestation qu'il a eue? Bien évidemment. Eric Bailly arrive à la CAN après n'avoir discuté aucun match des éliminatoires. Il arrive, il a 19 ans, si je ne me trompe pas. Il arrive dans un secteur de jeu où les erreurs sont impardonnables, c'est-à-dire la défense. Mais ça n'a pas empêché Eric Bailly, bien évidemment, qu'il joue avec Kolo Touré à côté et peut-être par moment avec Ousmane Vira, qui était souvent sur le banc. Ça n'a pas empêché Eric Bailly de faire quand même une merveilleuse CAN. Donc aujourd'hui, Inao, non seulement il a participé à quelques matchs vers la fin des éliminatoires, il a été présent, il a montré sa technique et surtout son calme. Parce que dans ce secteur de jeu-là, il faut être très calme. Et c'est ce qu'il a montré. Et je pense que c'est ce qui lui vaut cette présence sur la liste des Mesfaye. Alors cette présence est donc justifiée? Non, pour moi, elle est tout à fait justifiée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Non, il n'y a absolument rien de prématuré sur ce garçon. Je vous rappelle un fait de l'histoire d'ailleurs. En 1990, Magui Serge-Alain, il avait 17 ans. C'est l'un des meilleurs milieux offensifs de la Côte d'Ivoire depuis tout le temps. Oui. Qui était la CAN en 90 en Algérie. Un culot d'un gamin de 17 ans. Oui, quand on a le talent, on a le talent. Et ce garçon, en deux matchs, il a fait oublier certains qui étaient déjà là depuis très longtemps. Je parle de Mao, je parle d'Amani et je parle de Baba, qui étaient là dans le groupe. Mais ce garçon, en 2 matchs seulement, les a fait oublier parce qu'il a montré des qualités extraordinaires en termes d'intelligence, de récupération, de placement, de construction. Il a réussi parfaitement à intégrer le milieu de terrain des éléphants et c'est très bien. Je souhaite tout simplement que ce garçon, c'est ma prière, oui, que ce garçon soit dans les années à venir notre Yaya Touré. Je le souhaite vraiment. C'est un bon petit joueur, très talentueux, qui d'ailleurs, sur les derniers éléments également, a mis sur la réserve un garçon comme Diagon Parfait, qui est un garçon extrêmement brillant. Donc, Inao, c'est la belle surprise. Et c'est bien qu'un sélectionneur, dans ce genre de compétition, sorte une petite pépite, mais qu'il mène un groupe. Parce que quand vous regardez dans le milieu de terrain, il y a de l'expérience. Eh oui. Il a Seko autour de lui, il a Kessi autour de lui, il a Sangaré autour de lui, il a Bamen qui a un grand profil de polyvalent autour de lui, et il a Serge Jean-Michel. Donc le garçon n'est pas perdu du tout. Il est au milieu de monstres sacrés, ça va lui permettre de grandir. Et je trouve que c'est bien d'avoir un tel joueur, une telle jeunesse, une telle insouciance dans le groupe des éléphants. J'ai rien contre sa sélection et bravo à Fayet. Noël Boli. Oui, j'ai retrouvé vos registres. Ouais, c'est bon. Garé, pas à côté. Toujours plein d'enthousiasme. Il sort un petit peu de... Il est tellement... le terrain, Noël Boli. Gardons raison. Je ne veux pas dire raison gardée. Non, mais c'est vrai que... Moi, j'avais dit ici, sur ce plateau-là, dans l'émission de la Grande Team, que ce garçon avait payé le droit d'être vu. D'accord. Bon, c'est vrai que les matchs qu'il a fait, ce sont contre des équipes qui sont quand même pas des monstres. Hein. Je veux dire, il faut rester mesuré dans tout ce qu'on dit. Oui. Mais il a payé quand même à être vu. Et aujourd'hui, on l'a sélectionné. C'est une très bonne chose. C'est vrai que c'est un numéro 6 parce qu'il nous manquait une vraie sentinelle comme ça devant la défense. Depuis Seri Michael, on n'avait pas vraiment trouvé. Il y a eu des essais qui ont été effectués. Hein. Il y a eu même Sangaré, Seko Fofana. On a trouvé que c'était toujours... il manquait toujours quelque chose. Et lui, c'est vraiment un spécialiste. Donc, mais attention, s'il y a un jeune qui arrive en sélection, il va en Coupe d'Afrique. Là, le défi physique est différent. Le défi physique, le défi mental et le défi psychologique est complètement différent. C'est bien, il sera entouré. Mais le fait qu'on appelait comme ça Seri Michael, moi, je ne connais pas ses faits d'armes cette année, Seri Michael, parce que bon, il sort de blessures, il a eu quand même de longues blessures, mais c'est bien qu'il y ait quand même ce petit jeune qui va sentir le parfum de la compétition et petit à petit, il va grappiller du temps de jeu. C'est important. Il faut les faire grandir, les petits, mais il ne faut pas les jeter comme ça tout de suite à la fosse. C'est bien noté. À la fosse au lion. Donc je pense que c'est une très bonne chose qu'il soit en sélection et on espère pour lui qu'il va très vite apprendre. Messieurs, je vous propose de voir à présent donc les joueurs sélectionnés au niveau de l'attaque ivoirienne pour cette CAN 2025. Naturellement, on parlera des 2 réservistes après, mais on a déjà un Bayo Bakoum, Diakité Oumar, Amad Diallo, Diomondé Yann, Sébastien Allaire, Jean-Philippe Crasso, Touré Bazouana et Wilfried Zaha qui donc revient en sélection. Cette attaque ivoirienne vous fait-elle rêver? Je
Je pense que c'est la meilleure attaque qu'on pouvait composer hein, en ce qui concerne cette Coupe d'Afrique à laquelle nous allons participer. Tous les joueurs ivoiriens performants, surtout sur le front de l'attaque, sont présents. Oui. C'est vrai que quelques-uns, notamment ceux qui ont participé aux éliminatoires, notamment Ivan Guessan, sur la liste des réservistes, on aura le temps d'en parler, mais quand même, tous ceux qui sont là, ils ont montré de très belles choses pour certains en club, pour certains aussi en équipe nationale, parce que souvent, il faut prendre cela en compte, il y a les joueurs qui, en équipe nationale, arrivent à performer, c'est-à-dire quand ils viennent, ils sont performants. Le cas de Bayo Vakoum, qui malheureusement, souvent en club, n'a pas, je dirais, ce temps de jeu ou surtout n'a pas les mêmes réussites qu'en sélection. Par contre, on a d'autres aussi qui, en club, performent bien, notamment Amad Diallo, qui souvent en sélection aussi n'arrive pas, mais avec qui on sait que... Là, il a commencé vraiment à se retrouver. Voilà, avec qui on sait qu'à des moments où il se trouverait dans un bon jour, peut nous faire gagner un match. Donc je pense que c'est une très bonne liste en ce qui concerne l'attaque. Et ça sera au sélectionneur maintenant de composer soit les trios, les duos sur cette attaque-là pour faire gagner les éléphants. Vous avez parlé de Bayo Vakoum avant justement de faire ce tour de table. Nous allons aller dans la famille du garçon et là-bas, nous avons pu avoir une très très belle ambiance pour cette sélection. En tout cas, c'est une famille heureuse que nous avons pu capter en images suivantes. Particulier contre Wilfried Zaha. Mais à un moment donné, Wilfried Zaha, tu ne l'appelles pas pour être remplaçant. Tu ne l'appelles pas pour être remplaçant. C'est-à-dire que tu mets en péril. Il va être remplaçant justement. Mais ça, c'est la grande question. Parce qu'un garçon comme Wilfried Zaha, avec tout l'orgueil qu'il a, mais je ne sais pas s'il acceptera, malgré les deals qui ont été plus ou moins faits, je ne sais pas s'il acceptera d'être remplaçant. Donc là, ça risque de créer... Enfin, je veux dire, Emers Faé, il s'est mis une petite épine dans le pied. On espère qu'ils ont tous bien réfléchi en parlant de tous. Je parlais de son staff technique, y compris le président de la Fédé, parce que là, ouf. D'accord. Je vais voir. Est-ce que pour vous, c'est une attaque quand même qui peut cracher du feu? On parlera de ça alors. Oui, on parlera de ça forcément. Oui, mais est-ce que c'est une attaque finalement qui peut cracher du feu? Non, c'est une très bonne attaque. Qui peut nous satisfaire? Oui, c'est une attaque. C'est vrai que sur les éliminatoires, elle n'a pas beaucoup marqué. Ils sont honnêtes avec ça. Oui. Mais c'est une bonne attaque. C'est ce qu'on a de meilleur en ce moment. Avec la présence d'Alain. Bakoun, il a toujours confirmé, il a toujours son petit but, c'est bien. Sébastien Haller est encore en compétition. J'ai vu qu'il a mis un but ce week-end. Crasso, il est intéressant. En 9,5, en faux 10, pas mal à son pied gauche. Il peut faire des bonnes choses, c'est pas mal. Amad Diallo, bon, j'ai vraiment envie d'ouvrir un chapitre sur ce garçon, si vous voulez tout à l'heure. Non, tout à l'heure. Oui, mais parce qu'Amad Diallo, je pense que c'est lui qui doit être le patron de la sélection ivoirienne en ce moment. Sur tous les garçons qu'on a, c'est peut-être le plus doué. Le plus doué. Il y a 2 ans, j'avais fait un commentaire sur lui disant, à Sunderland, je le trouve frêle et faible mentalement. S'il ne se bat pas, il ne va pas s'imposer. Il s'est battu à Sunderland, il s'est imposé, il est en train de briller comme depuis l'année dernière avec United. Mais c'est très bien. Mais la sélection, c'est autre chose. Exactement. La sélection, c'est une autre mentalité. Il faut qu'il soit un guerrier dans la sélection. Il faut qu'il soit enragé, il faut qu'il ait de la colère pour prendre la sélection à Amad Diallo. On a l'impression qu'il n'en fait pas plus. Il compte juste sur sa qualité technique, mais non, il faut faire un peu plus. La sélection se bat. Drogba s'est battu pour devenir Drogba en sélection. Il faut qu'il se batte. Et j'ai l'impression que le garçon, voilà, donc je veux bien que sur la canne qui vient, il soit ce formidable génie qui va conduire les éléphants. Et rapidement, Wilfried Zaha. Maintenant, sur Wilfried Zaha. Bon, Rigo, j'avais dit, c'est cohérent. C'est pas cohérent, c'est faux. Si c'était cohérent, il aurait joué les éliminatoires. Parce qu'il y a un bon moment qui brille. Nous tous, on pensait qu'il serait venu avec le bon comportement qu'il a pour les éliminatoires. Il n'est pas même pour les éliminatoires. Non, s'il vient en placard, ce n'est pas cohérent en termes de failles. Parce que c'était cohérent, on l'aurait eu sur les derniers matchs des éliminatoires, parce que tout le monde disait, il se débrouille bien au stade, lui, ça va mieux. Non, ce n'est pas cohérent. Deuxièmement, ce n'est pas les performances avec Zaha. Le problème Zaha n'est pas une affaire de performance. Donc c'est quoi alors? C'est une affaire d'état d'esprit. Ça a été dit à plusieurs reprises. Gasset l'a dit, Guy Demel l'a dit, le président l'a dit, Faye l'a dit. C'est l'état d'esprit. Est-ce que son état d'esprit a changé? Est-ce que ça va être un nouveau Zaha dans la sélection nationale? Mais moi, si j'étais à la place de Zaha, honnêtement, je n'aurais pas accepté cette convocation. Pourquoi? Parce que la pression n'est plus sur Faye MS. La pression est sur Zaha maintenant. Oui. Je rappelle qu'il a fait 7 ans en sélection. Il a joué 3 CAN, rien de bon. En 7 ans, il n'a même pas de belles statistiques. Il revient après que ses camarades aient gagné la Coupe d'Afrique avant lui. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant lui? Parce que ce qu'on attend de lui, c'est qu'il va nous faire gagner la Coupe d'Afrique. Après, tout le peuple aussi l'a réclamé. Donc oui, mais après, moi, le peuple l'a réclamé. Tout le monde va le regarder. Faye a un bon état d'esprit. Ouais.
Est-ce que c'est son bon état d'esprit qui fait? Est-ce qu'il a cédé sur la pression populaire? C'est lui qui en décide. Moi, je regarde le garçon, je vais bien voir ce que Zaha va nous réserver Et c'est ce que tout le monde à la CAN qui suit. Et donc, la pression n'est pas sur Faye, la pression est sur Zaha, parce que sans lui, on a déjà gagné la Coupe d'Afrique nationale. Merci Roger Stéphane. Alors, les réservistes, avec vous, nous allons également donc aborder ce chapitre, mon cher Henri-Joël Bois. Concrètement, avoir donc un Diagon et également Evan Guessant, réserviste, bon ou pas bon? Bon, parce que Evan Guessant, vous savez, ça fait un bon moment qu'il est en équipe nationale. Et là, quand on parle de performance, il n'a pas encore véritablement prouvé, je dirais, toute la chance qu'on a placée en lui, en le faisant venir en équipe nationale. C'est vrai, hein, il a cet esprit de générosité, il se bat beaucoup, il court beaucoup. Mais c'est pas seulement cela qu'on demande à un attaquant. Voilà, un attaquant, on veut des buts, on veut qu'il fasse des passes décisives. On veut qu'il tire l'équipe vers le haut en marquant des buts. Jusqu'à présent, c'est un peu le défaut d'Evan Guessant. Maintenant, Diagon Parfait, avec toute sa technique, malheureusement... Qu'est-ce qui lui manque? Je dirais, il n'ose pas assez. J'ai l'impression qu'il se retient, j'ai l'impression qu'il a envie de faire juste. Pourtant, il peut faire plus. On a connu Diagon Parfait à 16 ans du côté de l'Africa. Oui. Il a émerveillé tout le championnat ivoirien. Ensuite, il y a eu quelques problèmes au niveau de son transfert. Monaco, retour et finalement le départ. Mais quand il arrive en équipe nationale, ce n'est pas le même Diagon Parfait qu'on avait tous réclamé. J'ai l'impression que le garçon retient sa manière. Merci il a envie d'être correct. On a un premier appelant, M. Malik de Boaké. Bonjour. Allô, Monsieur Malik? Bonjour, Malik de Boaké, est-ce qu'il est là? D'accord, le temps qu'on puisse rapidement avoir donc les autres appelants. Je rappelle le numéro de téléphone 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 pour être en direct et nous donner votre avis sur cette liste de Faye-Ebers, liste donc des commandos qui vont aller défendre d'abord donc leur titre et puis pourquoi pas nous ramener une 4e étoile. Ce sera au Maroc, hein, la prochaine CAN. Voilà, donc on aura un appelant dans quelques instants. Rigaud Gervais, on va quand même parler de ces réservistes. J'ai été cité. Oui. Voilà. Oui, vous avez été cité. Voilà, rapidement là-dessus, voilà. Et puis on revient aux réservistes quand même. Voilà, donc cet effet Zaha-là, il faut qu'on s'arrête rien qu'au sportif. D'accord. Les extras, le passé, tout et tout. On a vu dans plusieurs scénarios que des joueurs qui ont été enterrés ont été ressuscités. Voilà, donc cette opportunité aujourd'hui que Faye donne à Zaha, voilà, il faut que laisser Zaha jouer. Zaha, c'est un challenger. C'est pas qu'on va pas le laisser jouer. C'est un challenger. Avec quel état d'esprit il revient? Il fait partie des challengers. Quelqu'un qui n'a pas gagné la Coupe d'Afrique, moi je me rappelle bien Sekou Bamba. Il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique avec les éléphants. D'accord. Mais il a pris l'Africa et il a remporté la Coupe d'Afrique avec l'Africa. On vous reprend. Voilà, donc c'est des challengers. Bonjour, monsieur Kwame. Allô? Oui, allô? Monsieur Kwame, comment vous allez? Ça va bien, et vous? Est-ce que justement cette liste de Faye-Ebers vous satisfait? Non, je voulais rebondir sur ce que Stéphane vient de dire tout à l'heure. Moi, je ne comprends pas la sélection de Zaha. Ah bon? Parce que depuis que Zaha est dans cette sélection nationale, Zaha a prouvé quoi? Il faut qu'on se dise la vérité. Mais on peut aimer Zaha, c'est normal, c'est un Ivoirien, c'est un footballeur, on l'apprécie bien. Mais Zaha apporte quoi à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Je suis désolé. Au lieu de prendre Zaha, c'est mieux de prendre Adengra. Même si Adengra me forme en club, mais Adengra a une complémentarité avec Aller. On le sait. Donc vous regrettez justement la présence de Simon Adengra sur cette... L'absence. Oui. L'absence. À défaut de Simon Adengra, on pourrait même prendre Pépé. Comme on le dit, nous, on n'est pas dans la forêt sacrée de cette sélection ivoirienne. Mais nous, en tant que supporters, en tant qu'Ivoiriens, nous, ce qu'on gagne, c'est d'acheter nos biens. Et ce qu'on gagne, c'est la satisfaction, c'est la fierté. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Mais en dehors de ces noms, nous ne sommes pas des analphabètes, je vous le dis, monsieur. Mais on prend Zaha parce qu'il y a des internautes du Facebook qui ont mis Zaha comme drapeau de notre pays. Mais c'est pas normal, on ne va pas regarder les émotions. Mais ça prouve quoi l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? D'accord. Okay. On prend Amad Diallo comme le confrère le disait tout à l'heure. Amad Diallo, il performe bien en club. Mais Amad Diallo prouve quoi ici? Quand il vient, il fait quoi? On ne regarde pas les noms. On regarde que ceux qui mouillent le maillot ici. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Bon, nous, c'est pas globalement, cette liste de Faye-Ebers, elle vous plaît ou elle ne vous plaît pas? Il n'y a pas de souci du gardien de but, des gardiens de but
Jusqu'au milieu du terrain, je suis d'accord. Mais au niveau de l'attaque, il y a un souci. Parce qu'il n'y a pas de complémentarité. On va venir faire courir encore notre métis, aller encore dans le vide, sans qu'il ne soit alimenté. On va voir comment est-ce qu'il va jouer avec Yann Diomandé qui vient d'arriver, avec Bazoumana Touré. Sinon, on voit qu'Aller va courir seul à l'attaque sans qu'il ne soit alimenté. Mais le seul joueur qui alimentait Aller, c'était Adengra. On l'a vu en 2023 ici. Donc vraiment, c'est déplorable, mais bon, on prie Dieu pour que ce qu'il va aligner, qu'il ait vraiment cette rage-là. Sinon, quand je vois l'attaque, Zaha qui revient avec comme Amad Diallo, je me dis, mais Amad Diallo, même récemment, le dernier match amical, là, il a fait quoi? Même merci beaucoup. Le pénalty, il tire dans l'air. Merci beaucoup.